Donc nous voilà pour la correction de ce TP9 de Scilab. Donc la correction se fera en plusieurs vidéos parce que le TP est assez long. Dans cette première vidéo, je vais regarder ce qui se passe, donc essentiellement des révisions. En ce qui concerne donc les nombres aléatoires dans Scilab. Et pour ça, il vous est proposé deux exercices qui ont trait à la fonction rand, fonction que l'on a déjà utilisée dès le début de l'année, pas exactement dans le cadre de la simulation de variables aléatoires, mais plus pour tout simplement choisir des nombres au hasard. Donc je vous rappelle que la fonction rand, soit on ne lui donne aucun paramètre, et dans ce cas-là, elle nous renvoie un nombre aléatoire compris entre 0 et 1, soit on lui donne deux paramètres, un nombre de lignes, un nombre de colonnes, et la fonction nous renvoie une matrice dont la taille est celle donnée par les paramètres, une matrice donc de nombres aléatoires compris entre 0 et 1. Le premier exercice pour ce TP9, on nous demande d'écrire une fonction qui ne prend aucune valeur en entrée et renvoie un nombre entier aléatoire compris au sens large entre 1 et 6. Un exercice auquel on a déjà fait face, vous l'avez même eu en devoir maison, donc simplement à refaire. Donc, on écrit une fonction et comme toutes les fonctions, eh bien, on commence par le mot-clé function. La variable qui va contenir le résultat renvoyé par la fonction, le nom de la fonction, donc je vous propose par exemple de l'appeler aléa, et on nous dit que cette fonction ne doit prendre aucune valeur en entrée. Eh bien, comment je génère un nombre aléatoire entier compris entre 1 et 6 ? Il me faut une partie entière. J'utilise mon générateur de nombres aléatoires que je multiplie par 6, ce qui me donnera un nombre flottant compris entre 0 et 6, 6 n'étant pas compris, et en prenant la partie entière d'un nombre compris entre 0 et 6 strictement, j'obtiendrai un entier compris entre 0 et 5. Moi je veux un entier compris entre 1 et 6, j'ajoute 1. Le fait d'ajouter 1, je peux le faire soit à l'intérieur de la partie entière, donc du floor, soit à l'extérieur. On pourrait donc aussi écrire, et ça fonctionnerait de la même façon, floor de 6 multiplié par rand, avec le plus 1 à l'extérieur, ça fonctionnerait également. Donc voilà pour la première question de cet exercice. Une fonction simple qui nous permet simplement de nous rappeler comment cette fonction rand fonctionne, on l'a déjà utilisée, et dans un devoir maison, je ne sais plus lequel, celui où on essayait de savoir au bout de combien de temps, en moyenne, on obtenait les 6 faces d'un dé, on avait fait cette simulation à l'aide de cette fonction. Deuxième question de l'exercice 1. On nous demande d'écrire une fonction, cette fois dont on nous précise le nom, elle doit s'appeler unif_ab, qui prend en paramètre deux entiers a et b et renvoie une réalisation de la loi uniforme sur l'ensemble des entiers compris au sens large entre a et b. Finalement, si on regarde la fonction de la question 1, cette fonction ici, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous renvoie une réalisation de la loi uniforme sur l'ensemble 1, 6. Il suffit simplement d'adapter les choses, et donc le a et le b vont jouer sur ce paramètre que l'on ajoute, et ce nombre par lequel on multiplie le rand. J'écris mon prototype de fonction, r égale, on me demande d'appeler la fonction unif_ab, très bien, pas de souci. Je donne deux valeurs qui sont les nombres a et b, et avec ça, il faut que je fabrique ce qui m'intéresse. Donc bien sûr, j'aurai un floor de quelque chose. J'ai une parenthèse en trop. Comme je veux que la plus petite valeur ce soit a, je vais devoir ajouter a. Ensuite, j'aurai quelque chose à déterminer multiplié par rand. Et il faut que je multiplie ça par quoi ? Si on regarde bien, ici, il faudrait que lorsque je rentre a égale 1 et b égale 6, ça me donne le même résultat que la fonction d'avant. Donc ici, ajouter le a, ça ne me pose pas de problème. Et ici, pour obtenir le 6, il me faudrait du b moins a plus 1.
Donc ici, pourquoi? Tout simplement parce que entre A et B, les deux étant compris, vous avez B moins A plus une valeur. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir la bonne taille pour l'ensemble AB, auquel on ajoute A pour commencer en A. Voilà. Donc cette fonction-là nous renvoie un nombre aléatoire, compris entre A et B au sens large, un nombre entier aléatoire, et avec une distribution uniforme, c'est-à-dire que chaque entier de l'ensemble AB a autant de chances que les autres d'être tiré au sort. Troisième question pour ce premier exercice 1. On nous demande d'écrire une fonction qui cette fois s'appellera unif ABmat, donc mat pour matrice, qui prendra en paramètre deux entiers A et B, et deux autres entiers N et P, et qui, au lieu de nous renvoyer une réalisation de cette loi uniforme sur l'ensemble AB, va nous renvoyer une matrice contenant N multiplié par P, réalisation de cette loi uniforme. Un petit copier-coller, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer. Donc ici, cette fonction, elle s'appelle unifabmat. Il me faut deux paramètres supplémentaires, j'oublie une virgule, N et P, N étant le nombre de lignes de la matrice que l'on souhaite, P le nombre de colonnes que l'on veut pour la matrice. Et comme on l'a expliqué précédemment, d'ailleurs c'est rappelé avant l'exercice, si je veux que ma fonction rand, au lieu de me renvoyer une valeur, me renvoie une matrice complète, je lui donne ici deux paramètres, N et P. Donc voilà pour ce premier exercice. On peut tester bien sûr la fonction, les fonctions puisqu'il y en a plusieurs, donc la première aléa, voilà, qui me renvoie ici un nombre qui vaut 2, compris entre 1 et 6, je peux la relancer, j'en obtiens un autre, ça ne me pose pas de souci. Je peux ensuite faire un test avec la fonction unif_ab, et je vais lui donner deux valeurs aléatoires, enfin aléatoires, non, les deux valeurs que je vais choisir plus exactement. Donc si je choisis par exemple un nombre entre 100 et 150, donc là par exemple c'est 100 qui a été renvoyé, je peux relancer, voilà j'ai une autre valeur qui est 116, encore ici une autre valeur. Bon. Dernier essai donc avec la dernière fonction, unif_ab mat, voilà. Donc je demande toujours d'avoir des nombres aléatoires, entiers, compris entre 100 et 150, mais cette fois je n'en veux pas un seul, j'en veux une matrice complète, prenant par exemple une matrice de taille avec 4 lignes et 7 colonnes. Donc j'ai bien une matrice ici de 4 lignes, de 7 colonnes, et chacun des nombres de la matrice est un nombre entier aléatoire, compris entre 100 et 150, donc quand je dis compris, ici c'est au sens large, avec une distribution uniforme. Voilà pour le premier exercice de ce TP, un exercice d'utilisation de la fonction rand. Regardons l'exercice 2. Un exercice là aussi où on va utiliser la fonction rand. Alors, de quoi s'agit-il dans cet exercice? On considère une urne qui contient 4 boules indiscernables au toucher, numérotées de 1 à 4, quelque chose de très classique. On tire une boule dans l'urne et on note grand X le numéro obtenu. Donc là, il s'agit d'un problème mathématique très courant, pour lequel on va simuler des choses avec Scilab. Donc, première question, écrire une fonction tirage ne prenant aucune valeur en entrée et renvoyant une réalisation de X. En fait, cette fonction tirage, on l'a déjà plus ou moins écrite dans ce qui précède, simplement on ne l'a pas appelée comme ça. Je vais regarder, on va étudier ce qui se passe. Cette fonction tirage, qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh bien finalement, elle doit choisir de façon uniforme, puisque toutes les boules ont la même probabilité d'être choisies, de façon uniforme, donc un nombre compris entre 1 et 4. Je vais donc reprendre cette fonction-là, que je vais modifier. Il ne faut surtout pas hésiter, lorsque vous faites plusieurs fois la même chose, à faire des copier-coller. Je ne veux pas un nombre entre 1 et 6, mais je veux un nombre entre 1 et 4. Bon, ça, on a expliqué une fois ce que c'était, je ne le refais pas à chaque fois. Voilà pour la première question. Cette fonction tirage, en fait, c'est une autre façon de dire ce que l'on a déjà fait dans le premier exercice. La consigne n'est pas du tout formulée de la même façon, mais en fait,
informatiquement et même mathématiquement, hein, c'est le même travail dans cette question. Deuxième question de cet exercice 2. Écrire une fonction qui cette fois va s'appeler multitirage, qui prend en entrée un entier n et renvoie un vecteur ligne contenant les résultats de n tirages successifs avec remise de la boule dans l'urne. En d'autres termes, on nous demande de réaliser n tirages d'un nombre entre 1 et 4 avec une loi uniforme. On est dans une situation qui est tout à fait similaire à celle de la question 3 de l'exercice 1, même encore plus simple, parce que cette fois, on ne veut pas donner le nombre de lignes et le nombre de colonnes, on veut un vecteur ligne, donc on ne donnera que le nombre de colonnes de ce vecteur ligne. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je recrée une fonction qui me renverra une matrice, donc je vais l'appeler M pour changer un petit peu M comme matrice, multitirage, et N ici, c'est le nombre de colonnes. Alors, est-ce que je peux décaler un petit peu? Voilà, c'est un petit peu plus sympathique comme ça. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction-là? Je vais avoir quelque chose de similaire à ce que l'on a fait au-dessus, sauf que je veux une ligne et je veux n colonnes. Là aussi, on peut sauvegarder. On peut tester ces fonctions-là. Donc, je vais tester ma fonction tirage, qui me renvoie bien un nombre entre 1 et 4. Je la teste une deuxième fois, un autre nombre entre 1 et 4. Maintenant, je vais tester multitirage. Avec, par exemple, un vecteur ligne de 10 colonnes. Ici, j'ai bien 10 nombres compris entre 1 et 4 au sens large. Alors, remarquez que j'ai fait 10 tirages, je n'ai obtenu aucune fois le nombre 3. C'est un hasard. Si je relance, je l'ai obtenu. Donc évidemment, l'aléatoire joue son rôle là-dedans. Voilà pour les deux premiers exercices de ce TP9.